Shalom bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez sur lesavertis.net et également aussi sur YouTube, dans notre chaîne YouTube Les Avertis. Que le Seigneur vous bénisse pour le temps que vous allez réellement passer avec nous. Ça faisait un bout de temps qu'on n'a pas réalisé nos vidéos puisque, comme vous savez, nous sommes là aussi à l'écoute du Seigneur. Lorsque nous ne venons pas faire des vidéos, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas des choses à dire, mais sauf que il y a des fois aussi que lorsque tu as le output, tu dois avoir aussi les inputs, c'est-à-dire lorsque tu fais sortir des messages, il faut aussi que d'autres messages entrent, c'est-à-dire tu as le temps aussi toi-même de te faire enseigner par le Seigneur, puisque nous ne voulons pas faire des choses comme si c'était une compétition. Nous ne voulons pas courir chaque fois. Il y a des moments que le Seigneur nous dit de faire des messages. Il y a des moments aussi nous-mêmes, nous décidons de faire des messages. Il y a des moments que nous pensons qu'il est peut-être favorable maintenant de faire des messages. Il y a des moments que le Seigneur lui-même nous souffle de messages pour venir vers vous. C'est-à-dire, il faudrait avoir, être à l'écoute du Seigneur pour comprendre ces choses, puisque nous ne voulons pas faire cela pour amuser, pour remplir les nets qui est déjà rempli de toutes sortes de messages qui, malheureusement, des fois, ne donnent pas vie. Je n'ai pas dit que tout, mais beaucoup qui sont en train de prêcher dans des nets, plusieurs ont peut-être cette vocation, d'autres ont cet appel, d'autres veulent faire des choses selon leur philosophie, d'autres les font aussi selon les recommandations de Dieu. Donc il y a tellement cette prolifération, j'allais dire, de ces messages qui fait que si tu n'es pas réellement conduit par le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre si cela est bien ou cela n'est pas bien. C'est pourquoi je te conseillerais, toi qui me suivras, de prier avant de suivre ces messages, afin que le Seigneur puisse réellement te parler selon le besoin que tu as, puisque lorsque nous lançons des messages, il y a des gens qui vont en profiter, il y a aussi des gens qui vont l'écouter pour ajouter à ceux qui connaissent déjà, et il y aura des gens aussi qui vont l'écouter pour, n'est-ce pas, les transmettre à d'autres, et c'est que j'encourage à chacun de nous qui va suivre la vidéo de la partager aussi pour l'édification des saints. Le Seigneur me met à cœur en ce samedi 9 mars 2019, il est 6h56. Le Seigneur me met à cœur de parler de la nouvelle naissance, pas comme un enseignement, mais plutôt comme un message, une exhortation pour booster à ta foi, pour booster ta foi par rapport à ce que tu as. Puisqu'à chaque fois, lorsque tu vis avec le Seigneur, lorsque tu passes le temps avec le Seigneur, lorsque tu te dis enfant de Dieu, tu devras te poser des questions. Des questions telles que, suis-je réellement né de nouveau? Tu dois te poser des questions. Mais lorsque tu te poseras de telles questions, il faudrait que tu puisses rencontrer, n'est-ce pas, la volonté de Dieu dans ce que tu fais. Si dans ta question, tu remarques que tu ne rencontres pas la volonté du Seigneur, tu dois te repentir et rentrer sur le bon chemin. Demande encore Yeshua, demande encore le Seigneur Jésus pour qu'il puisse t'aider, n'est-ce pas, à demeurer dans sa volonté. Pour que tu puisses réellement naître de nouveau. Puisque une personne se connaît elle-même, lorsque tu vis en cachette, lorsque tu es seul, tes réactions intérieures, puisque la nouvelle naissance s'est faite d'une manière spirituelle, mais cela vient de l'intérieur, de notre intérieur.
Ce n'est pas une chose qui peut se passer sans pour autant laisser des traces dans ta vie. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire sans pour autant que tu t'en rendes compte. Non. Tu dois sentir, tu dois vivre cette nouvelle naissance. Et le monde de l'intérieur, le monde va maintenant refléter, ça va refléter l'extérieur et le monde verra que tu es réellement une nouvelle créature. Il y a d'autres gens qui étaient des voleurs avant. Un exemple. Et ils commencent à prier. Ils abandonnent tout. Il y a d'autres qui faisaient partie de bandes, de cliques, de mafieux. Mais ils ont tout abandonné pour servir le Seigneur. Peu à peu, il grandit dans la parole. Et à un moment donné, il commence à avoir l'envie de partager ce qu'il a vécu pour que ceux-là qui vivent encore dans ces choses puissent être sauvés. Et peu à peu, il commence à avoir un nom. Les gens commencent à le suivre, des milliers de personnes commencent à le suivre. Soudain, un groupe de gens vient vers lui, c'est un exemple. Ils lui disent, oui, toi tu dois devenir pasteur, parce que le Seigneur nous montre. Et lui, sans discernement, il se laisse faire. Il devient pasteur. Il commence une œuvre. L'œuvre commence même à grandir. Il y a des gens qui viennent de partout. L'ancien voleur devient un pasteur. Son témoignage attire tellement beaucoup de gens. Mais malheureusement, le monsieur était converti, mais il n'était pas né de nouveau. Il a changé la façon d'être, mais son intérieur n'était pas encore pleinement changé, n'avait pas encore pleinement atteint les niveaux du nouvelle naissance. Alors, qu'est-ce qui se passera? Le monsieur, tellement, il a une grande église, une grande congrégation, des grandes réunions. L'argent commence à entrer, il y a des donateurs qui viennent, il y a des choses qui se font. Soudain, il commence maintenant à se focaliser à ce qui entre dans la caisse. Et l'esprit qu'il avait avant commence à agir sans pour autant qu'il s'en rende compte. Et il commence maintenant à dépouiller des gens. Au lieu maintenant de prêcher l'évangile, il commence à prêcher des histoires pour attirer encore plus de monde. Et ce monde vient vers lui en le soutenant, et lui commence à prendre cet argent pour faire ces choses. C'est-à-dire, il commence à jouir de l'évangile en s'achetant des maisons, des carrosses, en se remplissant de banques. Et il commence à être froid dans l'esprit. C'est pourquoi le Seigneur Yeshua dit, recherchez d'abord le royaume et la justice. Puisque si tu es juste, même lorsque l'argent entrera, tu feras comme les apôtres dans Actes des apôtres, chapitre 2. Lorsque les apôtres ont vu que l'argent entrait tellement, il y avait de biens matériels qui entraient, ils se sont décidés, n'est-ce pas, de
ils se sont décidés, n'est-ce pas, de donner la charge aux diacres afin qu'eux puissent se concentrer à l'évangile. Donc ça veut dire, le Seigneur ne nous appelle pas pour gérer. Le Seigneur nous appelle pour faire devenir des nations des disciples. Le Seigneur ne nous appelle pas pour construire des temples. Le Seigneur nous appelle pour prêcher l'évangile. Le Seigneur ne nous appelle pas pour contrôler et commander. Mais le Seigneur nous appelle pour consolider et affermir et aussi perfectionner les saints selon Éphésiens 4, 11, le 5 ministère. Donc nous comprenons ici que l'ex-voleur, en n'étant pas préparé spirituellement, en n'étant pas dépouillé spirituellement, comme le Seigneur avait dit donc aux riches, au jeune homme riche, si tu veux être juste, va, vends tes biens, partage-le aux pauvres, et puis reviens, suis-moi. Il faut que tu sois dépouillé de tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu, ou de tout ce qui peut être comme des interférences entre toi et le Seigneur. Il faut que ces choses-là te quittent avant de prendre des responsabilités de gagner les âmes pour le Seigneur. Parce que de toute façon, le diable ne sera pas content que tu puisses gagner tant de gens. C'est pourquoi l'apôtre Paul était prudent. Il gagnait les âmes, mais lui-même, il faisait un effort pour rentrer, n'est-ce pas, dans le royaume. Le but d'être chrétien, c'est de faire la volonté du Maître et d'appartenir dans le royaume de Dieu pour entrer, n'est-ce pas, avec lui. Mais lorsque toi, tu prêches de gens et tu te retrouves, comme le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 21-22, que plusieurs viendront et diront, nous avons fait ceci, nous avons fait cela en ton nom, et je leur dirai que je ne vous ai jamais connu. Veux-tu te retrouver dans ces choses-là? Non. C'est ainsi. Pour rentrer dans notre sujet, la nouvelle naissance est très capitale. La nouvelle naissance est très capitale, mes frères, mes sœurs. Si tu es né de nouveau, selon Jean 3, l'histoire de Nicodème, il venait vers le Seigneur pour savoir comment faire. Le Seigneur lui dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Or, naître de nouveau ici, c'est désintéresser aux choses anciennes. La transformation radicale. Pas seulement la façon d'être, pas seulement la façon de paraître, mais la façon d'être, c'est-à-dire intérieure. L'homme change la vie. Comme lui-même l'apôtre Paul. De brigand qui tuait des chrétiens, il devient disciple, esclave de Jésus-Christ. Donc tu as la responsabilité de ta vie. Pour faire la volonté de Dieu, tu dois laisser ta volonté à toi. Pour faire la volonté de Dieu, tu dois laisser la volonté du monde. Tu ne peux pas faire une chose puisque quelqu'un t'a dit, un pasteur t'a dit, un bishop t'a dit, un aîné dans la foi t'a dit non. Il faut faire des choses, c'est ce que le Seigneur a dit.
C'est pourquoi le concept de REC, retour à l'évangile de Christ, nous ne faisons que ce que le Seigneur nous a dit de faire. Bien sûr, tu diras, mais l'apôtre Paul a dit des choses que le Seigneur n'a pas dites. Oui, l'apôtre Paul a dit d'autres choses que le Seigneur n'a pas dites, mais l'apôtre Paul a fait la volonté de Dieu, la volonté de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous suivons le message que l'apôtre Paul a donné, puisque nous croyons que nous sommes édifiés par ces messages de l'apôtre Paul. Par rapport à la vie éternelle, par rapport à la nouvelle naissance, lui-même est passé par là. Jésus-Christ répond à Nicodème. Je répète, en vérité, je te l'ai dit, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir les royaumes de Dieu. Comme j'avais dit précédemment, le but d'être chrétien, c'est être le disciple pour atteindre, n'est-ce pas, l'objectif d'entrer dans le royaume. Et le royaume commence pendant que tu es sur la terre. C'est pourquoi le Seigneur dira que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde, puisque vous ne vous comportez pas comme ceux-là qui sont dans le monde. Il est important de comprendre qu'avant d'écouter ces messages, tu dois te regarder toi-même, te poser des questions. Comme j'avais dit donc au début, es-tu réellement né de nouveau? Es-tu sûr de ton salut? Comment est-ce que tu réagis lorsque tu as des problèmes? Comment est-ce que tu réagis face à face aux provocations? Comment est-ce que tu réagis face à face aux tribulations? Comment est-ce que tu réagis face à face aux attaques? Quelqu'un qui est né de nouveau, sa vie ne lui appartient plus. Son corps ne lui appartient plus. Les choses qu'il faisait avant, il ne le fait plus. C'est pourquoi il faut que tu te poses ces questions-là. Suis-je dans le vrai? C'est la raison pour laquelle je dis au début de cette vidéo qu'il y a des fois que nous voulons nous asseoir aussi pour écouter le Seigneur avant de venir vers vous. Parce que nous devrions nous-mêmes chaque fois faire la rétrospective de notre vie pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Puisqu'à force de prêcher, tu vas penser que toi, tu deviens donneur de leçons. À force de prêcher, tu dois penser que tu as déjà atteint le maximum. À force de prêcher, tu vas penser que tu as déjà atteint l'excellence. Non. Je cours, moi aussi je cours pour atteindre le but. Et mon but, c'est d'être auprès du Seigneur. Mon but, c'est d'être un jour dans le royaume. Mon but, c'est d'être un jour au paradis. Mon but, c'est d'être un jour près du Seigneur. Appelez ça comme vous voulez. Le Seigneur a dit que je m'en vais préparer la place afin que là où je suis, tu le sois aussi. Moi, je suis le Seigneur pour que je sois là où il sera, là où il est. Je ne suis pas en train de le suivre pour gagner le monde. Non. Je ne suis pas en train de le suivre pour gagner le bien matériel. Non. Je suis en train de le suivre puisque j'ai compris qu'en lui, il y a la vie éternelle. Maintenant, lorsque toi, tu vas commencer comme l'exemple de l'ex-voleur, à penser que les gens viennent vers toi, les hommes viennent vers toi puisque tu as quelque chose à dire et que tu commences à oublier l'essentiel, tu vas te retrouver, comme j'avais dit dans Matthieu 7, 21, 22, que je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi, toi qui commettais l'iniquité. Le péché extrême. Mon bien-aimé, c'est un message évangélique. Toi, peut-être qui ne connaît pas encore le Seigneur. Il dit dans sa parole, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné le Fils, afin que quiconque croit ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque tu vas croire en cette parole,
lorsque tu vas te donner corps, âme et esprit, lorsque tu vas accepter d'abandonner ta vie passée, lorsque tu vas accepter de vivre selon la vie de Dieu, donc du Seigneur, lorsque tu vas commencer à vivre selon le principe de Dieu, toutes les lois qu'il a données, il a réduit en deux pour dire aime ton prochain et aime Dieu. Lorsque tu aimes ton prochain, tu ne peux pas l'haïr. Lorsque tu aimes ton prochain, tu ne peux pas le voler. Lorsque tu aimes ton prochain, tu ne peux pas le tuer. Et sachez que tuer ici, c'est pas seulement physiquement, mais lorsque tu hais une personne, tu le tues. Tu es comme un meurtrier qui tue peut-être une personne sans le savoir. La Bible nous le dit, lorsque tu as de la haine contre ton frère, tu es comme un meurtrier. Donc mes bien-aimés, lisez l'histoire de Jean 3. Nicodème voulait, n'est-ce pas, voir le royaume. Le Seigneur lui dit, je répète, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau commence maintenant encore pour toi, qui a peut-être trébuché un peu, qui est peut-être fatigué un peu, toi qui as perdu, je vais dire, le courage, la motivation. Tu n'évangélises plus, tu ne lis plus la Bible, tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus, tu ne fais plus la volonté du Seigneur. Tu continues à faire ta volonté à toi. Le Seigneur te dit aujourd'hui, pendant que tu écoutes ces messages, répands-toi. Aspire à naître de nouveau. Et tu verras le changement dans ta vie. Et le Seigneur te donnera la force, comme il a fait aux apôtres, qui étaient païens, qui ne savaient pas, qui ne connaissaient rien. Mais il les a instruits, il les a dotés de son esprit. Et aujourd'hui, nous sommes édifiés par rapport au message des apôtres. Ils étaient des hommes comme nous, mais ils se sont, n'est-ce pas, sacrifiés aussi. Ils ont sacrifié leur travail, leurs femmes, leurs enfants pour suivre le Seigneur. Toi, aujourd'hui, le Seigneur ne te demande qu'une seule chose. Ouvre ton cœur afin qu'il puisse y entrer et vivre, afin qu'il puisse lui te conduire tel qu'il veut, comme il veut. Et vis selon ses principes. Son grand principe, c'est d'aimer ton prochain et d'aimer le Seigneur. Et tu verras que tout le reste, ça va se passer comme sur les roulettes. Que le Seigneur te bénisse pour ces messages. Sois fortifié au nom de Yeshua. Shalom.